Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Et c'est l'immense Nino Ferrer qui chantait aussi. On dirait le Sud, la perle d'aujourd'hui a du chien. On peut dire aussi qu'elle a de l'énergie puisqu'elle porte le nom de Volta. Vous ne comprenez pas? Alors revenons à l'origine de l'histoire. La semaine dernière, le Premier ministre s'était fait étrier pour regarder les photos de son chien sur son téléphone pendant que Boris Vallaud, président du groupe PS à l'Assemblée nationale, faisait son discours. Une situation résumée par le tweet du député socialiste Iñaki Etxaniz qui disait: pendant que Boris Vallaud parle des morts au travail et des conditions de travail de nos concitoyens, Gabriel Attal montre à ses ministres une photo de son chien, lunaire. Fin de citation. Alors pour rattraper les choses, le Premier ministre a fait un post Instagram, réseau social beaucoup moins agressif que X, ex-Twitter, avec une photo de lui et de sa chienne Volta. Une photo où il pose assis sur les marches de Matignon, en blouson bleu, t-shirt blanc, jean et tennis, avec un post qui commence par « Un dimanche avec Volta ». Elle devait rester mon jardin secret. Une photo de mon écran de téléphone cette semaine en a décidé autrement. Alors, ces communications, ça me fatigue un peu. On se fiche de savoir, mais radicalement, que la chienne du Premier ministre s'appelle Volta et qu'elle est de la race Chocho. Mais cette photo correspond parfaitement à cette époque où le people et la politique se rejoignent pour faire du pipolitique. Le pipolitique étant, à mon avis, catastrophique. En effet, et c'est vraiment, je le pense du fond du cœur, on va peut-être me traiter d'archaïque, mais sa tenue vestimentaire, en la voyant, on a plus l'impression de voir un adolescent qu'un Premier ministre. Alors je sais, c'est le nouveau monde, place aux jeunes, mais franchement, rappeler les codes vestimentaires ou autres, ça ne ferait pas un peu de bien de temps en temps? Sud Radio Berkov dans tous ses états. Cézanne peint, vous reconnaissez France Gall et on pense à ce grand impressionniste que Cézanne. Et grâce aux écologistes, la langue française s'enrichit. Après l'attaque contre la Joconde, sont en effet né le verbe ensouper et le mot ensoupage. Le mot ensoupage, qui après la Joconde à Paris, est revenu à la mode après le nouvel ensoupage, cette fois-ci à Lyon, du tableau de Claude Monet, Le Printemps, au musée des Beaux-Arts de la capitale des Gaules. Alors, une opération menée par deux militantes qui, en ensoupant Léonard de Vinci et Monet, c'est la même opération, qui sont évidemment responsables du changement climatique. Tout le monde sait que Monet rejetait des tonnes de CO2, même chose pour Léonard de Vinci, ont démontré deux choses. Un, que la psychiatrie est bel et bien en faillite en France, et que le chirurgien qui arrivera à mettre au point une greffe de cerveau est certain d'obtenir un prix Nobel de médecine. Mais allons plus loin, en lisant le tweet du maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, qui vaut son pesant de cacahuètes bio et éco-responsables, bien évidemment. Accrochez-vous bien, je le lis. Je regrette l'action menée ce jour au musée des Beaux-Arts de Lyon contre une toile de Monet. Tout mon soutien aux équipes, contraintes de fermer une partie du musée. Mais face à l'urgence climatique, l'angoisse est légitime. Nous y répondons par une action résolue. Oui, vous avez bien entendu, mais d'abord, à mon humble avis, est-ce qu'on ne doit pas plutôt regretter ce type d'attaque, mais plutôt le condamner avec la plus extrême fermeté? Ensuite, que veut dire « mais face à l'urgence climatique, l'angoisse est légitime, nous y répondons par une action résolue ». Qu'est-ce qu'une action résolue? Balancer de la soupe sur la Joconde, balancer de la soupe sur le printemps de Claude Monet, et puis après tout, pourquoi pas après sur une statue de Rodin? Mais je repense à une chanson de Renaud en voyant ça qui s'appelait L'Entarté. Vous savez, c'était une chanson qui riait de l'entarteur qui entartait BHL. Et je pense que certains élus mériteraient vraiment beaucoup plus que des tableaux de se faire ensouper. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Au nom du gouvernement, j'ai demandé de manière très scrupuleuse qu'on regarde toutes les déclarations de toutes les associations féministes liées justement au 7 octobre et à ce qui s'est suivi, parce que je refuse que l'État soutienne financièrement des associations qui ne sauraient pas caractériser ce qui s'est passé. Ça fait combien de temps que vous avez fait cette demande? J'ai fait cette demande cette semaine. Ouais. Donc j'attends le retour et donc toutes les déclarations de l'administration. Donc j'ai demandé à ce que toutes les associations soutenues financièrement soient passées au crible. C'était Aurore Berger, ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre la discrimination, hier sur Radio J. Et je dois dire que je soutiens à 1000% les propos d'Aurore Berger.
Les associations dites féministes qui ont tenu des propos ambigus ou qui n'ont pas condamné ce qu'ont subi les femmes israéliennes le 7 octobre dernier ne doivent plus recevoir le moindre centime d'argent public. Alors, bonne nouvelle, si on met, une fois de plus, si ça ne s'arrête pas à des promesses, mais qu'on met les promesses en musique, on va faire des économies avec les associations de féministes indigénistes ou intersectionnelles qui sont au féminisme ce que l'intelligence est aux ensoupeuses d'œuvres d'art, ou aux ensoupeurs, bien évidemment, hein, pas de discrimination, surtout en citant la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais je voudrais pousser le raisonnement un peu plus loin. Il faudrait que les associations dites antiracistes qui ne dénoncent pas le racisme anti-blanc et ne défendent pas les victimes de ce même racisme au nom des théories indigénistes, intersectionnelles, identiques aux pseudo-féministes, qui n'ont pas dénoncé les crimes du Hamas, soient aussi privées de tout argent public. Il y a 12 milliards à trouver, si j'en crois Bruno Le Maire. Voilà une première piste. Alors bravo Madame la Ministre, bravo Aurore Berger. On va marquer une courte pause dans Sud Radio. Après les infos de 13h, on sera en direct avec Cathy Richard, l'avocate pénaliste qui vient nous parler de son nouveau livre Crime, délit et vie brisée, plongé au cœur de la justice et de la nature humaine. C'est chez Albin Michel. On sera avec elle pendant 1 heure. On marque une courte pause sur Sud Radio et on revient dans un instant. Ne bougez pas, à tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai est aussi à Lyon et le Grand Lyon sur 105.8 FM, le DAB+, et l'application Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai.